a vu passer tous les surfeurs locaux. Certains sont devenus champions du monde, comme Michel Bourez ou encore Hira Ter-Inat Ofa, originaire de Papara même. Il a effectué ses tout premiers pas ici, sur sa planche, d'abord dans la rivière. Beaucoup de souvenirs, avec bien sûr quand tous mes oncles et toute la famille se mettaient en ligne dans la rivière et me rattrapaient quand ils me poussaient sur la mousse dans la rivière, parce que je ne savais pas encore nager, j'étais encore bébé. Après, quand on jouait au football ici avec tous les cousins. Là, c'était carrément difficile à passer là-bas. C'est dur d'aller comme ça. La relève est aujourd'hui assurée. La vague de Papara est réputée pour être longue, très appréciée des surfeurs. La particularité, moi je suis régulier, donc j'aime bien la droite. Il faut des bonnes conditions aussi, quoi. Et quand il y a la bonne houle, c'est perfect. Il faut venir le matin tôt ou le soir vers 4 heures. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente cette plage de Tarou? Pour nous, c'est le symbole de Papara. Il y a beaucoup de grands surfeurs qui sont nés ici. Et voilà. Le site est d'ailleurs inscrit dans la course pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le pays a jusqu'à la fin du mois pour rendre son dossier final de candidature. Tarou serait le spot de surf idéal selon ses adeptes. Idéal parce que dans les critères de jugement des compétitions de surf, ce sont les manœuvres qui priment. Et Papara a la possibilité d'avoir... les surfeurs ont la possibilité d'évoluer sur des grandes, longues vagues, donc possibilité de faire un maximum de manœuvres. Alors que Teahupo'o, c'est une seule vague, une seule manœuvre qui marche, c'est le tube. Si vraiment en 2024 on doit faire les JO ici, forcément on sera obligé de venir s'entraîner là et ce sera un gros avantage pour moi parce que je connais bien le spot et voilà, donc ça me permettra de bien partager et de faire en sorte d'obtenir un très très bon résultat. Les surfeurs doivent aussi partager leur terrain de jeu avec les pêcheurs. Tous les matins, ils sont plus d'une dizaine à venir sur cette plage avec leurs moulinets pour attraper des atourés. Ici, il y a du poisson en abondance. Les gens viennent se servir quand ils en ont besoin. Voilà, ça reste familial, c'est pas du tout, c'est pas industriel quoi. Donc il y a notre ami là qui vient de vous montrer sa pêche de la journée. Bon ça. Vous venez tous les jours ici pêcher? Non, je suis en congé là. Sur cette plage, on peut avoir du poisson toute l'année? Voilà, toute l'année. Toute l'année, et quand il y a du poisson, il y a du henna. Quand il y a du henna, il y a du poisson. Je viens ici pour faire rencontrer les gens que je connais à peu près au niveau du surf, la pêche, et le plaisir de tout. La plage de Tarou est connue aussi pour être un lieu de rencontre et de détente pour les familles de Tahiti, un arrêt incontournable pour les touristes.